Donc, le design pattern MVC, ou bien ce qu'on appelle les modèles view controller, ou bien modèle view controller en anglais. Donc, le design pattern ou patron de conception, si vous voulez, ce sont des bonnes pratiques qui permettent de la résolution d'un problème de conception d'une application. Donc, et notez bien que généralement, le MVC, il découpe l'application en trois couches distinctes. On a le premier qui est le modèle. Donc, le modèle au niveau de Java, donc le modèle fait référence aux objets ou bien toute entité capable d'accéder à la base de données, généralement une source de données, que ce soit une base de données, un web service ou même un fichier à plat. On a aussi les views, donc qui sont les, si vous voulez, donc les pages JSP qui vont servir pour la représentation et l'affichage de ces données. Et finalement, on a le contrôleur qui va permettre de faire le routine, le route, c'est-à-dire rediriger les requêtes, faire appel au modèle et puis passer la réponse ou bien les données à notre vue. Et généralement, généralement, donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est l'architecture du modèle MVC. Donc, on a dans un premier temps, donc le client à travers son navigateur web, il envoie une requête à notre serveur. Donc, on note bien que ça, si vous voulez, donc ce périmètre-là constitue le serveur web ou bien le serveur d'application dans le cas d'une application Java. Donc, une fois cette requête envoyée, donc il est géré par le contrôleur qui va charger en fonction de la requête, aussi du type de la requête, de faire appel au bon traitement nécessaire. Et ce contrôleur-là, donc si on a besoin d'accéder par exemple à une base de données pour soit récupérer des données ou bien enregistrer les données. Donc il va faire appel au modèle. Une fois donc le modèle, une fois qu'on accède à notre base de données, donc ce modèle-là va soit récupérer les données, faire le traitement sur les données et les modèles sont les classes Java. Donc si vous voulez, par exemple, on pourra avoir une classe employée qui est similaire ou bien qui a des attributs qui sont similaires au champ dans une table employée de notre base de données qui va pouvoir soit insérer, récupérer un objet employé. Une fois récupéré, cet objet-là est retourné au contrôleur et lui se charge s'il y a du traitement encore de plus à faire. Sinon, donc il envoie le résultat à la vue et cette vue-là, c'est elle qui va se charger, si vous voulez, d'afficher une représentation de ces données-là côté client. Et au niveau du Java, donc on a, si vous voulez, le modèle MVC type 1. Ce modèle-là, donc chaque requête, pour chaque requête, elle est traitée par un contrôleur sous forme d'une servlette. Donc quand on parle de servlette, modèle et tout ça, donc je sais que ça peut vous paraître un petit peu ambigu au début, mais on va détailler ça si vous voulez encore plus tout au long de ce cours-là. Et donc on avait dit que le modèle MVC type 1, chaque requête elle est traitée par un contrôleur sous format d'une servlette et il fait appel donc pour chaque requête qui est ici. Donc si on a dans le cas de ce client-là, donc s'il envoie la première requête ou bien demande une ressource, elle va être par exemple interprétée par la servlette 1 si vous voulez, ou bien le contrôleur 1. S'il envoie une deuxième requête, ça ne sera pas la même servlette, mais il y aura une deuxième servlette, si vous voulez, et ainsi de suite. Et ce modèle-là, donc, il est apparu que le nombre de servlettes pourra être important pour les requêtes envoyées depuis notre application. C'est pour ça que le modèle MVC2 est apparu où tous les requêtes envoyées depuis le navigateur vers notre application, ils sont traités et gérés par une seule servlette.